Bienvenue les athlètes du quotidien, bienvenue dans ce nouvel épisode de Burpees et Nutrition où aujourd'hui on va parler survie nutritionnelle aux vacances, comment justement ne pas prendre du poids pendant les vacances, comment garder le physique athlétique tout en se faisant plaisir. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à le partager avec tes potes, tes proches, tes amis, bref, tous celles et ceux que tu connais, que ce soit par message ou sur les réseaux sociaux. Ça permet au podcast de se faire connaître et ça permet aussi d'aider 1 million d'athlètes du quotidien comme toi à se sentir canon à poil sans jamais peser ses aliments. Et c'est parti, nouvel épisode en cours. Et c'est parti, les vacances arrivent et avec elles la panique nutritionnelle. Je reçois déjà vos messages. Marie, comment je fais pour pas tout foutre en l'air pendant mes 2 semaines en Grèce? Marie, comment je fais? Je suis en all inclusive, je vais prendre 10 kilos. Bref, Marie, au secours, stop, respirez. Cet épisode de podcast est pour vous et on va pas transformer vos vacances en régime restrictif, on va justement apprendre à comment gérer sereinement, sans se prendre la tête et sans sacrifier tout ce que vous avez mis en place pendant pendant toute l'année. Alors aujourd'hui, on va parler de comment survivre à vos vacances sans devenir cette personne psycho qui pèse ses tomates cerises au buffet de l'hôtel ou qui refuse l'apéro sur la terrasse parce que c'est pas dans ses macros. Parce que voilà la réalité. Si vous partez de 2 semaines et que vous revenez avec 10 kilos de plus, et 6 mois de régression en CrossFit, le problème c'est pas les vacances. Le problème c'est tout le reste du temps et c'est l'approche nutritionnelle que vous avez adoptée qui est probablement trop restrictive. Vous n'êtes pas censé prendre 10 kilos en 2 semaines. Ce n'est pas normal, d'accord? Donc accrochez-vous, on va déconstruire la mentalité du tout ou rien et je vais vous donner ma stratégie pour profiter à fond de vos vacances sans sabotage. Alors, la mentalité qui tue, abordons ça directement, c'est le perfectionnisme en vacances. On va parler des pièges psychologiques. Allez, c'est parti pour la première pensée toxique. Je ne peux pas manger parfaitement, autant tout lâcher. Ça, c'est la mentalité du tout ou rien. Si vous avez déjà pensé cette phrase, c'est que y a un souci dans votre alimentation. Parce qu'en réalité, c'est comme te dire, si je rate un entraînement, j'arrête le sport pour 6 mois. Ouais. Bon, ok. Si je vais pas au WOD demain, je vais plus au WOD et j'annule mon abonnement pendant les 6 prochains mois. What? On est bien d'accord, ça n'a pas trop de sens. Pensée toxique numéro 2. Les vacances vont ruiner tous mes efforts de l'année. Réalité, 2 semaines sur 52, c'est 4% de l'année. On respire, d'accord? Pensée toxique numéro 3. Je vais me rattraper en rentrant avec un régime drastique. Ouais, je sais qu'il y en a qui font ça. La réalité, c'est que c'est le cycle infernal de restriction, excès, culpabilité, restriction, excès, culpabilité, restriction. Bref, vous aurez compris, c'est pas le bon plan non plus. Alors, ce qui se passe dans votre tête, là pour l'instant, on va le déconstruire ensemble pour justement pouvoir l'aborder, pour pouvoir y répondre. Ce qui se passe dans votre tête là, c'est le stress anticipatoire pendant les semaines. Donc là, vous êtes là, oh là là, comment je vais gérer, mais là, ça tourne en boucle. Vous êtes dans l'hyper-contrôle ou à l'inverse, l'hyper-lâchage sur place. Vous avez ce sentiment de culpabilité qui gâche tout le plaisir des vacances. Vous vous promettez de compenser au retour. Ok. Et donc, vous allez saboter clairement ces vacances que vous attendez depuis longtemps. Et la vérité sur l'impact, c'est qu'en fait, on a une étude de 2016 qui a suivi 122 adultes pendant leurs vacances. Ah, j'aimerais bien faire partie de ces chercheurs. Vous savez, ces chercheurs qui sont là et qui disent ah, je vais partir en vacances avec des gens. Résultat moyen, 0,7 kg en 2 semaines. Donc 700 grammes en 2 semaines. Dont 61% de ces 700 grammes sont perdus naturellement dans le mois suivant, sans faire de restriction, sans changer quoi que ce soit, sans faire de régime drastique. Traduction. La majorité de ce que vous prenez, entre guillemets, en vacances, c'est de la flotte, un contenu intestinal augmenté parce que vous mangez un petit peu plus, une légère inflammation temporaire due à l'alcool et au sucre, et ce n'est absolument pas de la graisse, ou pour un tout petit faible pourcentage de même pas 20%. D'accord? Donc, vous n'avez pas besoin de vous mettre la rate au courbouillon, comme disait ma grand-mère, pour celles et ceux qui ont les mêmes expressions que moi et qui sont dans les années 90. Alors, on va prendre un exemple concret. Si vous rentrez demain, après vos vacances, donc dans 2 semaines, si vous rentrez dans 2 semaines avec 3 kilos en plus, qu'est-ce qui va probablement être? Alors, premièrement, on a 1,5 kg de rétention d'eau.
qui vont partir en 3-5 jours. Donc ça, déjà, c'est torché. On a 1 kg de plus de contenu digestif qui vont partir en 2-3 jours quand vous serez passé aux toilettes. Et ensuite, on aura 0,5 kg de graisse qui, avec 3 semaines d'une nutrition adaptée, du retour au CrossFit, va disparaître. Donc, vous n'avez pas besoin, même si vous prenez 3 kilos en 2 semaines, de stresser autant et de vous mettre autant la pression. D'accord? Donc, mon message là maintenant, tout de suite, c'est arrêtez de psychoter pour 500 grammes de graisse réelle. Ok? Votre santé mentale vaut beaucoup, beaucoup plus que ça. Tout va bien se passer. Alors, voilà quelle est la stratégie à adopter pendant les vacances. Moi, j'adopte la stratégie des 80-20 en vacances et je demande à mes athlètes d'adopter la stratégie des 80-20. Tout d'abord, il est impensable que pendant les vacances, on soit en restriction drastique ou ne serait-ce qu'en restriction tout court, d'accord? Donc, on va créer cet équilibre, d'accord? Avec 80% d'aliments de qualité et 20% d'aliments flexibles. D'accord? On ne veut pas viser la perfection, on veut viser l'équilibre. Donc 20% du temps, on va se faire plaisir, il n'y a pas de stress là-dessus. D'accord? Donc, par exemple, donnons un exemple en jour. D'accord? Pas forcément en repas, on va faire en jour. Sur 15 jours, enfin 14, sur 14 jours de vacances, on va avoir un jour où on mange plutôt structuré comme d'habitude et tout, et 3 jours où franchement on n'en a rien à faire. Ça c'est le 80-20. Généralement on fait plutôt sur le nombre de repas qu'on fait par semaine, mais ça peut être aussi une structure comme ça. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est de pas trop vous prendre la tête et de vous dire, ok, bah tous les jours je vais goûter quelque chose sans que ça soit dans le côté déraisonnable de l'histoire. Pourquoi? Parce que pour quelqu'un qui fait 5 repas par jour, d'accord? Donc 3 repas plus 2 snacks. On est entre, allez, on va prendre 4, d'accord? 4, comme ça on est sûr qu'on est bon. Si on fait 20% des 4 repas par jour, donc des 28 repas par semaine, si on prend 20% de ça, ça fait 6 repas par semaine. De flexible. 6 repas par semaine, c'est quasiment un repas par jour. Ou en tout cas un truc par jour. Pas forcément un repas, attention, un truc par jour. Donc vous avez la place de pouvoir vous faire plaisir, vous avez la place de pouvoir prendre une glace, vous avez la place de pouvoir prendre un verre, vous avez la place de pouvoir faire un apéro, vous avez la place, d'accord? Tout va bien. On a vu que même si vous prenez un peu de poids, c'est pas dramatique et que ça va partir dans les semaines d'après sans avoir besoin de faire rien de particulier. D'accord? Donc le principe de 80-20, c'est important. Ça va vous permettre de pouvoir profiter de trucs flexibles chaque jour. Une glace, un apéro, un dessert, une pizza, peu importe, de découvrir aussi les différentes spécialités locales. D'accord? Donc pas de stress, il n'y a pas besoin de vous prendre la tête. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est quand même de commencer avec un petit déjeuner équilibré et avec suffisamment de protéines. Ça vous permet de commencer bien la journée en termes de nutrition. Surtout si vous avez un buffet. Les options de buffet, c'est hyper simple, il y a des œufs, donc ça c'est super cool, il y a des fruits frais, c'est trop bien, il y a généralement des yaourts, c'est trop cool. Bref, évitez plutôt les viennoiseries, les jus de fruits, les charcuteries parce que ça c'est un peu dense et le fait vous allez commencer la journée pas forcément dans la bonne dynamique. Petit-déj, vous commencez avec vos repères, c'est facile, comme ça, ça vous permet de vous sentir en confiance pour pouvoir enchaîner le reste de la journée. Pour le déjeuner, franchement, je vous conseille d'enclencher le mode découverte, d'accord? Moi, j'étais à Naples, je sais pas si quelqu'un est déjà allé à Naples, mais sincèrement, Naples, c'est pas c'est pas la culture du bien manger, d'accord? On n'est pas sur des trucs hyper équilibrés. Et ben c'est pas grave, j'ai pu découvrir pas mal de plats et ça n'a pas du tout été dramatique pour mon corps, ça n'a pas du tout été un souci. J'ai récupéré ma forme juste quelques semaines après sans avoir besoin de tout changer et ça c'est important. Donc, ce que je vous conseille, c'est de garder une certaine forme de structure parce que ça va vous rassurer, ça va vous permettre de ne pas avoir cette mentalité de tout ou rien, de ne pas être en freestyle, mais de garder quelques règles sans que ça soit submergent. Quelques règles par exemple, ça peut être garder des légumes ou une salade, d'accord? On peut prendre un truc qui nous fait plaisir, qui peut être flexible. Imaginons, soit on choisit peut-être le vin, soit on choisit peut-être le dessert, ou peut-être la pizza, mais on n'en choisit qu'un seul. Comme ça, au moins, ça évite de surcharger, de se sentir lourd et d'avoir cette culpabilité. On mange lentement, on savoure, d'accord? On savoure le moment présent et on s'arrête quand on est satisfait et pas quand on est explosé et qu'on va rouler jusqu'à sa chambre. On s'arrête quand on n'a plus faim, quand on est bien rassasié et qu'il n'y a pas besoin de se goinfrer. Parce que moi aussi, j'ai été dans cette situation où j'avais besoin de me goinfrer, j'avais besoin de me remplir et ça, c'était le résultat d'une diète beaucoup trop stricte. Donc attention là-dessus.
Un non négociable par contre pendant les vacances, c'est l'hydratation pour la simple et bonne raison que ça va vous permettre non plus. En fait, le cerveau a un problème des fois de message entre j'ai faim et j'ai soif. Et vu comme il n'arrive pas à faire la différence, vous avez l'impression que vous avez faim, mais en fait vous avez soif. Donc l'hydratation, ça va vraiment être un non négociable. Ce que je vous conseille de faire, c'est de boire dès le matin, d'accord, un grand verre. Allez, on va même se dire 500 millilitres au réveil direct contre la déshydratation parce qu'il fait chaud à cause du voyage, hypothétiquement à cause aussi de l'alcool de la veille. Donc hydratation au réveil. D'accord. Et ce que je vous conseille, si vous avez des apéros un peu riches, de toujours avoir un verre d'eau entre les verres d'alcool. Ça aide beaucoup à éviter justement de tout garder et de faire du stockage. D'accord. Donc vous devez toujours avoir une gourde avec vous, une bouteille d'eau avec vous, pour justement, pendant vos sorties, pendant vos balades, pendant vos découvertes, pouvoir rester hydraté. C'est hyper important. Et je vous conseille aussi de taper dans tout ce qui va être fruits riches en eau. Pastèque, melon, agrumes, c'est le moment, d'accord. C'est le moment de se faire plaisir, il fait chaud. Donc allez-y, là-dessus, ça va vous permettre de rester hydraté. Ça, c'est un non négociable. Pour le reste, on peut être flexible, mais ça, c'est un non négociable pour justement pouvoir garder une certaine forme de structure et surtout pour être sûr de ne pas saboter ses résultats. Côté activité, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas stresser en vous disant faut que je compense pour bouger, mais bouger pour le plaisir. De toute façon, vous allez crapahuter. Si vous avez un boulot sédentaire d'habitude et que vous êtes toujours devant votre bureau, forcément que vous allez avoir plus de NEET, d'accord, plus d'activités non sportives parce que vous allez vous balader, parce que vous allez découvrir. Donc c'est bon, respirez, d'accord, tout va bien. Vous allez beaucoup plus marcher pour explorer, vous allez beaucoup plus peut-être nager, vous allez peut-être faire des randonnées, vous allez peut-être faire du vélo. Ce que je vous conseille en fait, c'est de garder ce côté plaisir. Par exemple, nous, on va partir à Oléron, j'allais faire du surf. J'ai jamais fait du surf, ça va être la première. Donc je vais faire du surf et ça va être fun parce que c'est pour le plaisir, c'est pas pour bouger, mais bouger parce que ça me fait plaisir et ça c'est important aussi de garder l'aspect plaisir, que ce soit dans la nutrition, mais aussi sur les activités physiques. Donc pour toutes celles et ceux qui sont en stress de je vais pas faire de crossfit pendant 2 semaines, vous pouvez aller faire des drop-in et je vous encourage à le faire, pas pour aller bouger, mais pour aller découvrir des nouvelles box. Moi j'ai adoré faire ça quand j'étais chef de projet. Dès que je bouge, j'essaye de faire des drop-in mais et aussi de vous encourager à faire du mouvement par plaisir. Vous allez forcément plus bouger que si vous étiez posé devant votre ordinateur, donc pas de stress sur l'activité physique. Alors, quelques petites stratégies par type de vacances. Il y a plusieurs styles de vacances et j'aimerais qu'on les décortique ensemble pour que vous puissiez peut-être trouver votre solution, votre stratégie qui vous convient en fonction de vos vacances. Alors, le all inclusive. Le all inclusive, c'est super cool, mais je sais que chez beaucoup, ça crée un peu de stress parce que c'est le buffet à l'infini. Alors le piège, c'est souvent de penser c'est payé, je dois en profiter à fond. D'accord. Le problème de ce piège-là, c'est que vous allez vous en dégoûter et que vous allez culpabiliser. Moi, ce que je fais pour ma stratégie buffet, d'accord, je vais vous donner ma stratégie à moi, c'est que je fais un premier tour de reconnaissance, sans assiette. Les mains vides, les mains dans le dos, un peu comme les enfants quand je leur dis main dans le dos quand on rentre dans un endroit où il y a des trucs qui cassent. Les enfants, c'est main dans le dos. Donc, ça va me permettre de regarder un petit peu, de faire du repérage. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre une assiette et je vais la remplir en priorité avec des protéines. C'est la première chose, des protéines. Et après, je vais partir sur d'autres choses, d'accord. Mais en premier, je veux avoir mes protéines parce que c'est généralement là-dessus qu'on a tendance à faire l'impasse, en particulier quand il fait chaud en été. Donc, ça va être comme ça que je vais la structurer, puis après, je vais la faire au visuel. Je vais mettre la moitié, d'accord, de mon assiette de légumes en tout genre. Et après, le reste de l'assiette, je le divise en 3 ou en 2 plutôt. Je divise en 2 et je fais une partie protéines et une partie glucides. Voilà. C'est des trucs que je mange pas forcément. L'objectif, c'est vous de faire plaisir aussi, d'accord. Donc, des trucs que je mange pas forcément, par exemple, typiquement, quand je vais faire un buffet, je mange régulièrement du poisson. C'est des choses que je fais très peu à la maison. Typiquement, saumon, des trucs comme ça, c'est des choses dans lesquelles je vais vraiment taper. Tout ce qui est crustacé aussi, c'est des choses dans lesquelles ça va me permettre de pouvoir gérer. Ensuite, autre chose, gestion de l'alcool. Alors moi personnellement, je bois pas, d'accord. Pas par choix esthétique, mais parce que j'aime pas ça particulièrement. Il faut savoir que mon grand-père était caviste, donc là il se retourne dans sa tombe, le pauvre. J'ai toujours eu des super vins. Chez moi, j'ai toujours goûté des vins incroyables, mais je n'ai jamais eu cette passion du vin. Vraiment, ça n'a pour moi aucun intérêt. Mais ça, c'est une question de préférence. Mais je sais qu'il y en a certains qui veulent profiter et c'est tout à votre honneur. Et voilà comment moi, si j'étais à votre place, je gérerais l'alcool. Alors déjà, je ferais une certaine forme de règle. Je ferais maximum 2-3 verres par jour, d'accord. Ne serait-ce que pour que mon foie ne soit pas complètement défoncé, d'accord. 2-3 verres par jour maximum, ça serait ma règle, d'accord. Je privilégierais des vins locaux, d'accord, ou des cocktails signature. Si vraiment, comme ça me permettrait de découvrir des nouvelles cultures, découvrir des nouvelles saveurs. Ça serait intéressant. Je ferais un verre d'eau, un verre d'alcool,
pour éviter justement la surcharge et le stockage. Et j'essaierai d'arrêter 2 heures avant d'aller me coucher pour éviter de voir mon lit tanguer ou de prendre mon lit en route comme certains auraient pu le dire. Donc ça, c'est quelques règles qui vont vous permettre de pouvoir savourer, ne pas vous prendre la tête, mais de garder une certaine forme de cadre pour justement que vous n'en pâtissiez pas le lendemain et que vous ne soyez pas malade et que vous ne loupiez pas la visite du lendemain prévue en famille ou avec vos potes. Alors, autre chose, essayez de manger local aussi, donc ça c'est la version OK, là on est passé, ça c'était la version all inclusive, maintenant on est plutôt sur la version city break, donc vous avez pris un Airbnb et vous voulez découvrir la gastronomie locale sans prendre 5 kilos en 4 jours. Alors moi ma stratégie est généralement, nous on part pas trop en all inclusive, on part plutôt dans cette formule, donc qu'est-ce que je fais, c'est que généralement je check en amont, bah oui en plus avec 3 enfants, une famille de 5, on a intérêt à checker un petit peu en amont, les 2-3 restaurants must try. Des trucs vraiment sur internet, il faut absolument aller checker pour l'ambiance, pour la nourriture, pour peut-être même les cuistots, les serveurs, je ne sais pas. Bref, on va aller checker ça. C'est la première chose qu'on fait. Ensuite, je vais repérer les marchés locaux pour aller checker tout ce qui est fruits, tout ce qui est snacks, des trucs comme ça, et particulièrement tout ce qui est fruits. Donc, généralement, je vais aller faire le marché local. C'est généralement mon moment préféré. On voit plein de saveurs, plein de choses qui se préparent, ça a des odeurs dans tous les sens, c'est génial. Moi, c'est quelque chose que j'adore faire avec les enfants, et en plus, généralement, les enfants, ils arrivent à avoir toujours plein de trucs gratos. Je me souviens de mon fils à Perpignan quand il était tout petit, c'était pendant le ramadan et tout le monde lui donnait des crêpes, des trucs à manger, des myrtilles, ouais, il en avait partout, c'était assez fun. C'est quelque chose que j'apprécie bien, donc les marchés locaux, je vous le conseille. Ensuite, localiser une épicerie ou un supermarché pas très très loin de votre hébergement, ça va vous permettre justement de pouvoir faire vos courses et de pas vous retrouver à la dèche comme ça peut être le cas. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est qu'on aime bien faire une partie resto, mais on aime bien faire dans la journée un resto et le reste du temps, on est plutôt à la maison, au Airbnb ou en cuisine, c'est des choses qu'on aime bien faire. Donc ce que je vous conseille, c'est de localiser une petite épicerie, un petit supermarché près de votre logement. Ce que je vous conseille donc, c'est de tester des spécialités locales, une par jour, comme ça le reste du temps, c'est ce que je vous disais, il y a un moment où vous faites du resto local avec du spécialité locale, et le reste du temps, vous faites plutôt à la maison, donc ça vous fait un repas par jour à l'extérieur, c'est pas pire du tout, et ça vous permet de pouvoir tester. N'hésitez pas à partager les portions quand elles sont énormes. Donc ça nous arrive souvent, en particulier avec les enfants, de nous retrouver avec d'énormes portions. Donc ça, on fait attention. Et on peut aussi avoir la possibilité de ramener des doggy bags jusqu'au Airbnb. Donc ça, c'est aussi assez intéressant. Ça nous permet de manger sur plusieurs repas sans avoir besoin de se gorger au restaurant. Et n'hésitez pas à regarder avec des choix. En fait, il y a des cartes qui sont incroyables. Si vous parlez langue, c'est bien. Ou sinon, il y a Google Trad, ça marche aussi très bien. Pour pouvoir tester des choses que vous n'avez pas l'habitude de manger. Ce que je vous conseille au restaurant, faites-vous plaisir sur un seul truc. C'est la même chose que ce qu'on disait tout à l'heure en termes de all inclusive. Soit vous choisissez, peut-être, je sais pas moi, un verre de vin, soit vous choisissez un plat un peu riche, soit vous choisissez un dessert. Mais vous pouvez pas faire les trois, parce que là vous allez rouler et vous n'allez pas vous sentir bien, d'accord? N'hésitez pas non plus à demander, dans beaucoup de pays vous pouvez demander des sauces à côté. Comme ça vous évite, et vous pouvez gérer un petit peu la sauce, que des fois ça nage complètement. Essayez de privilégier plutôt tout ce qui est grillé ou vapeur plutôt que frit ou en sauce, d'accord? Ça c'est des réflexes qu'on n'a pas forcément, mais qui peuvent changer beaucoup. Et n'hésitez pas à prendre plein de plats différents avec votre table, comme ça vous pouvez absolument tout goûter. C'est une bonne stratégie, on aime bien faire ça nous à 5. On prend plein de trucs, on prend pas tous la même chose, justement on prend des trucs différents, comme ça on peut les picorer à droite et à gauche. C'est généralement un bon foutoir de fourchettes et de combats de nourriture qui s'enchaînent, mais franchement c'est assez fun. Donc, si on doit si on doit récapituler mes petits conseils sur ce genre de formule, course au marché local, fruits, noix, eau, très bien. Un repas par jour au resto, d'accord? Comme ça permet de pouvoir checker, ça permet de pouvoir goûter la nourriture locale. Marche intensive, parce que de toute façon vous allez découvrir, donc vous allez avoir une belle activité physique, donc pas de stress là-dessus. Et n'hésitez pas de prendre des photos de vos repas. Moi j'adore faire ça en vacances, je prends les photos de tous mes repas en vacances, que je ne fais généralement très peu en France, mais généralement quand je me balade et quand je découvre des nouvelles cultures, je vais prendre des photos de mes repas, parce que je trouve ça canon, et que ça me permet aussi de garder des souvenirs, et ça me permet aussi de pouvoir checker sans avoir besoin de culpabilité. Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, autre chose qu'il va falloir gérer pendant les vacances, et ça c'est un peu moins fun, c'est la pression sociale. On l'a tous vécu, la pression sociale. Allez, c'est les vacances, on s'en fout. Tiens, tu fais encore un régime. Bon, on les a toutes. Toutes les phrases qui tuent, il y en a plein, hein. Tu vas pas manger que ça.
Ah, c'est bon, t'es en vacances, lâche-toi, tu deviens obsédé par la nutrition, un petit écart, ça va pas tuer. Bref, on les a toutes entendues. Ces phrases de merde de nos potes qui viennent d'un endroit qui doit être l'amour, mais qui nous casse sincèrement les cacahuètes. Donc comment pouvoir gérer ça? Je vais vous donner ma stratégie anti-pression. Alors, communication déjà très claire, ça va être la base, ça va être la communication. Si on communique pas correctement, ça va être compliqué. Donc première chose, la communication. J'ai envie de profiter, je suis comme toi, mais par contre j'ai envie aussi de me sentir bien dans mon corps. Donc j'ai pas envie de me mettre une cartouche, j'ai pas envie de manger comme un porc parce qu'en fait je vais pas me sentir bien. Bam, déjà communication. Ensuite, si vous voulez des petites techniques de détournement, ah, j'ai déjà mangé. Non, mais en fait, j'ai déjà mangé, donc là, j'ai pas super faim pour le goût. C'est délicieux, je vais en prendre un petit peu. Petite quantité, ça marche. Je préfère garder de la place pour le dessert, ça marche aussi très bien comme stratégie. Et ouais, ce temps-ci, je suis un peu ballonné. Comme ça, au moins, vous vous prenez pas la tête et vous n'avez pas besoin de vous justifier toutes les 5 minutes parce que c'est super pénible. Ok? Ensuite, ce que je vous propose, c'est de vous impliquer vachement avec vos potes et peut-être de préparer des alternatives ou cuisiner ensemble. C'est des choses comme ça. Quand vous avez loué un Airbnb à plusieurs, ça peut être sympa et ça vous permet de pouvoir gérer sans vous prendre la tête aussi. Donc vous pouvez aussi être un exemple et leur montrer que vous mangez suffisamment, vous mangez en fonction de vos objectifs et l'objectif c'est pas de vous restreindre, c'est juste de pas vous sentir malade. C'est quand même un autre objectif. Donc ça peut être important pour que vous puissiez vous sentir bien, en particulier avec toute cette pression sociale qui est toujours présente et on le sait et qui changera pas parce que de toute manière c'est compliqué pour les gens d'admettre que vous fassiez les choses pour vous et correctement. Alors, mon petit guide de survie pratique, abordons maintenant ce kit, c'est un peu ma trousse de secours nutritionnelle. C'est parti. Donc dans ma valise, déjà, protéines en poudre, clair, je pars avec ma whey, des barres de protéines de qualité, moi je conseille Quest ou Grenade. Joyful aussi, pas mal. Des multivitamines, si jamais je dois partir avec mon magnésium, des trucs comme ça, mais c'est pas forcément la majorité du temps, mais généralement je pars au moins avec mon magnésium. Je pars avec mes électrolytes pour éviter d'être déshydraté, en particulier si je pars dans un pays chaud. Ça va être la base. Ensuite, dans le téléphone, les applications qui servent. Google Translate pour traduire les menus. Ah oui, quand on part dans un pays dans lequel on parle pas la langue, ce qui était mon cas en Italie, c'est hyper pratique. Et après, franchement, le reste, j'aime bien partir avec des amandes dans mon sac aussi et un fruit dans mon sac si je dois prendre l'avion. Comme ça me permet de pouvoir gérer l'avion. Donc, moi, ce que je vous propose et je vous conseille pour la gestion des imprévus, on va dire, c'est des barres protéinées et des amandes dans le sac à dos ou dans le sac à main. Une bouteille d'eau vide à remplir après la sécurité. Donc généralement je pars avec ma gourde vide et je la remplis après la sécurité, comme ça il me l'enlève pas. Et généralement si je dois, et j'ai pas le choix parce qu'à l'aéroport il n'y a que ça d'ouvert, si je dois faire un fast food, je vais pas plutôt partir sur quelque chose de wrap plus que sur des burgers, sur de la frite et tout, je vais plutôt partir sur un wrap. Ça me permettra de pas faire exploser non plus mon compteur de calories et pas de me partir sur la mentalité de foutu pour foutu. Ok? Voilà, ça c'était pour les conseils que je voulais vous donner. Ce que je vous conseille de faire, c'est de garder une certaine forme de routine, garder 2-3 habitudes simples, les hydratations et le petit déjeuner par exemple, ça marche bien. Adapter son stress, l'objectif c'est pas de vous stresser, c'est de profiter du moment présent en sachant qu'encore une fois, rien ne sera dramatique, ça représente 4% de votre année, tout va bien se passer. Et n'hésitez pas à prendre des photos de vos plats, des plats que vous allez découvrir, parce que je trouve ça toujours chouette. Ne faites pas l'erreur au retour de repartir dans des trucs hyper drastiques pour compenser, ça ne fonctionne pas, d'accord? Déjà, ne vous pesez pas au retour. Arrêtez ça, d'accord? Je sais que vous faites ça, ça m'agace au plus haut point. J'ai des athlètes qui font ça, ça m'agace. On ne se pèse pas au retour de vacances, ça n'a aucun intérêt à part vous démoraliser et vous dire à quel point j'aurais pas dû me peser, ok? Donc le faites pas. Vous reprenez tranquillement votre routine habituelle, sans restriction particulière, votre routine nutritionnelle habituelle. Vous augmentez peut-être un petit peu votre activité physique avec la marche, comme ça vous allez marcher plus pour pouvoir justement reprendre un petit peu ce rythme, d'accord? Vous recommencez vos WOD, vous marchez, donc comme on avait dit la semaine dernière, avec les 10 000 pas, et vous êtes patient et patiente sur le sujet, ça va revenir en 10-15 jours, ça sera fini, d'accord? Tout va bien. Donc s'il vous plaît, listez les moments magiques que vous avez vécus. Prenez le temps de faire des photos de ce que vous voyez, de ce que vous avez, pour qu'en fait il y ait l'instant magique, qu'on ne soit pas que dans la nutrition, ok? C'est important. Tout va bien. Planifiez tranquillement votre reprise.
pas de punition, rien de restrictif, concentrez-vous sur vos habitudes, pas sur le poids, et c'est reparti. D'accord? Je peux vous donner un petit plan, j'aime bien, j'avais fait ça. J'avais fait un plan de reprise intelligente, je vais vous le donner là maintenant, comme ça vous pouvez l'avoir. Donc, les 7 premiers jours post-vacances. Jour 1, 2, transition, en douceur. Hydratation, en particulier s'il y a du jet lag ou s'il y a eu un petit peu trop d'alcool, d'accord? Hydratation. Ensuite, alimentation normale, simple, d'accord? Avec visuel, d'accord? Légumes, protéines et glucides. Simple. Je vous conseille de continuer à faire de la marche, un peu de mobilité aussi pour venir reprendre la mobilité articulaire, ça peut être intéressant. Et vous coucher un peu tôt pour reprendre le rythme, parce que ça va piquer, d'accord? Ensuite, jour 3-4, on repart sur des premiers WOD avec technique, mobilité. On part pas sur l'intensif parce que vous avez perdu vos poumons, je vous préviens. On sait, d'accord, quand on n'a pas fait de WOD pendant 2 semaines, on a l'impression de ne jamais avoir fait de WOD. Donc on reprend tranquillement, peut-être avec quelque chose pas trop d'intensif. Si c'est un WOD intensif, peut-être faire la classe d'après, la classe d'avant ou la classe en douceur, d'accord? Essayez de préparer un petit peu vos repas en avance sur la semaine qui va arriver, comme ça quand vous allez reprendre et le boulot et les WOD, vous serez pas submergé en mode attends, mais je faisais comment avant? On a l'impression que 2 semaines c'était comme 8 mois. Donc ça va vous permettre de reprendre vos habitudes et surtout, on ne se pèse toujours pas. Comme ça, on ne se stresse pas là-dessus. Ensuite, jour 5 et 7, enfin 5 et 7, on part sur le retour normal, reprise du training habituel, du volume habituel, alimentation normale, sans restriction, évaluation si vraiment il y a des dégâts majeurs, mais encore une fois, on prend du recul, c'est pas des vrais dégâts, d'accord? Ça va bien se passer. Il faut juste être un petit peu plus patient et pas besoin de faire de restrictions ou quoi que ce soit. J'aimerais quand même qu'on aborde, avant ça, des erreurs de reprise que je veux absolument que vous évitiez. Première, la détox drastique. Ouais, je vais faire 3 jours de jus pour nettoyer. Non mais enfin sincèrement qui dans sa bonne idée peut faire ça et se dire que ça va nettoyer? Non, c'est un stress supplémentaire et ça crée un effet yo-yo. Donc attention, pas de détox, d'accord? Deuxième piège, la surcompensation de sport. Je vais faire 2 watts par jour pendant une semaine. Non. En fait, tu reviens de vacances, t'as les poumons qui vont être... le rythme gardé a les poumons qui vont exploser, tu risques la blessure, ça va être l'épuisement, laisse tomber. Troisième chose, la restriction punitive. Bah, je vais pas faire de glucides pendant un mois. Ouais, je sais qu'il y en a certains qui font ça, et c'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce qu'on va partir sur la frustration, sur du craquage, et sur une relation à la nutrition complètement néfaste. Donc attention là-dessus. Et ensuite, dernier piège, que encore beaucoup trop d'athlètes font, l'obsession de la balance. Je vais me peser tous les jours pour voir combien j'ai perdu. Ça n'a pas d'intérêt. Vous allez créer du stress et vous allez faire des décisions irrationnelles qui vont être en fait toutes les erreurs d'au-dessus. D'accord? Donc attention à ne pas faire ça. Attendez 3 semaines ou 2 semaines avant de vous peser. Ça n'a pas d'intérêt de se peser tout court déjà. Moi je vous conseille de balancer votre balance et de faire plutôt les centimètres. D'accord? Donc la bonne approche, on est sur une reprise habituelle normale, de l'hydratation, de la patience et du focus sur les sensations et pas sur les chiffres sur la balance. Ouh, ça fait un bel épisode quand même là, on a pas mal couvert toute la stratégie des vacances. Moi ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous donner les 5 règles d'or des vacances, comme ça on les récapitule. La première, avoir un objectif 80-20 sur la flexibilité et la qualité. Avoir une bonne hydratation, ça c'est du non négociable. Créer des activités plaisir, bouger pour découvrir, d'accord, et pas pour compenser, d'accord. On va pas aller se punir en allant faire 600 pompes devant le soleil, c'est pas l'objectif. On se rappelle que la qualité vaut mieux que la quantité, savourez, d'accord? Vous gavez pas, savourez. Et ensuite, zéro culpabilité, les vacances sont faites pour vivre et il n'y a aucun drame, ça représente 4% de votre année et ça va bien se passer. Message final donc, les vacances ne vont pas ruiner vos efforts de l'année. Votre perfectionnisme et votre stress peut, lui, par contre, ruiner vos vacances. Donc l'objectif, c'est pas de revenir avec le même poids de départ, l'objectif, c'est de revenir avec des souvenirs extraordinaires, une énergie, d'accord? Et l'envie de reprendre ses habitudes. Ça, c'est l'objectif. L'objectif, c'est pas de perdre du poids. Clair? Ce que je vous conseille, c'est d'appliquer tout ça et de faire un petit post avec vos photos de vos assiettes, où est-ce que vous êtes. Faites-nous un petit peu voyager pour celles et ceux qui partent pas, d'accord? Il y a des gens qui partent pas, qui n'ont pas la chance de partir en vacances, donc n'hésitez pas à nous faire des posts, que ça soit
sur le groupe Facebook, sur le groupe School, n'importe lequel des deux groupes, peu importe, celui que vous voulez. Faites-nous vivre vos expériences culinaires, faites-nous vivre vos vacances, faites-nous vivre les bons plans aussi, parce que ça va nous aider à trouver des bons plans quand on partira dans les mêmes destinations que vous. Donc, n'hésitez pas à nous poster vos vacances. On veut des photos, on veut des bonnes adresses, des trucs à faire, des trucs à pas faire, des trucs à éviter, et bref, on veut absolument tout savoir. Postez ça sur School ou sur Facebook, peu importe, l'un des deux. Et moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine. Passez de belles vacances et à très vite.